été virés tous. Et parce qu'ils ont fait une mutinerie. Et ils voulaient pas suivre les protocoles de la NASA, de Houston, parce que justement Houston les avait mis en danger au moment du décollage. Avec un vent contraire, ce qui fait que s'ils devaient s'éjecter avec la capsule, elle serait retombée sur Terre. Même avec les parachutes, ils se seraient fracassé le dos. Donc quand ils ont appris ça, ils ont fait bon, on les emmerde. Et voilà, ben, moi c'est un peu pareil, je porte plus le casque. Je les emmerde, tous. Et de toute façon, je suis en orbite lunaire. J'ai vraiment de la distance dans mon confinement spatial, c'est extra. Alors, à propos de la Lune, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Trump a annoncé que toutes les ressources extraterrestres seraient au premier qui les prendrait. Et là, ils ont décidé, vous savez, de mettre une station, une base permanente sur la Lune et en orbite de la Lune. Et là, en ce moment, c'est une course à l'espace entre pas mal de pays, mais notamment, devinez qui ? La Chine communiste et les États-Unis. Les Chinois sont pas mauvais, mais les Américains ont un peu plus d'avance et ils ont l'expérience surtout, puisque, comme vous savez, on est effectivement allé sur la Lune. En fait, là, cette image, elle vient d'un orbiteur chinois. Il y en a deux, donc il y en a un autre. Faites gaffe de ne pas se le payer. Si vous le voyez, vous me le dites, bien sûr. Donc toutes les ressources extraterrestres, dont les ressources lunaires, à savoir la glace d'eau qui est dans les pôles, toujours à l'abri dans des cratères, toujours à l'abri dans l'ombre. Vous savez qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas de crépuscule ni d'aurore. Il y a juste de la lumière ou pas de lumière. Et on appelle cette ligne de séparation entre le jour et la nuit le Terminator. Le Terminator, c'est marrant ça, tiens. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà, donc la glace d'eau, ça c'est pour vraiment soutenir une vie dans une base. Avec la glace d'eau, on peut faire de l'oxygène, de l'hydrogène, évidemment, et des composés. On peut faire du carburant, évidemment, donc avec ça pour des fusées. On peut avoir des plantations hydroponiques. On peut avoir vraiment beaucoup de support avec de l'eau. Et il y en a des quantités quand même sympathiques, en eau douce. Et il y a beaucoup dans la rigolite, qui est la poussière lunaire, il y a beaucoup d'hélium 3. Et l'hélium 3, et c'est fiché pendant des milliards d'années dans cette surface poudreuse de la Lune. Voilà. Et sur Terre, on en a très peu parce qu'il est dévié par la magnétosphère. Alors que là, il n'y a aucune magnétosphère. Et c'est donc capté directement dans le sol. Donc il y a des tas d'entreprises qui fabriquent déjà des machines à récolter, comme des moissonneuses-batteuses, pour récolter l'hélium. Il y a des concours annuels, si vous voulez y participer, la NASA organise ça. Il y a des bons prix, des prix de 50 000 $ à ramasser. Bref, donc Trump a réglé les problèmes à l'international sur ce qui est des ressources extraterrestres, que ce soit la Lune, Mars, les lunes de Jupiter, Saturne, ou simplement les astéroïdes, ou même les comètes. C'est au premier qui les prend qui peut les exploiter. Donc ça c'est une nouvelle quand même, voilà. Donc je suis toujours peinard. Demain je ferai pas de vidéo parce que c'est dimanche, c'est le jour de notre Seigneur et c'est le jour de repos. Alors les églises sonnent, elles sonnent sur Terre, pas ici, elles sonnent tous les dimanches, plein pot pour l'appel à la prière, mais comme on n'a pas le droit d'aller dans les églises, pourquoi ils les font sonner ? Voilà, ça c'est quand même terrible ça. Faites pas sonner si on peut pas venir, voilà. Pour ceux qui y vont, quoi. Je pense toujours, c'est comme les footballeurs, moi je pense toujours aux gens qui ont un truc, qui aiment bien un truc et qui peuvent pas, tu vois. Moi c'est l'aéronautique par exemple, avec mon pote Carlos, on se demande bien quand on pourrait aller revoler ensemble. Bon là je suis en vol orbital, mais ça n'a rien à voir avec un vol dans une atmosphère. C'est quand même beaucoup plus sympa, je trouve. Parce que là, c'est vraiment... Ça, c'est pas moi qui ai chié, là. Ce trou, c'est pas moi. Je jure que j'ai rien lâché, là.
Ça devait être beaucoup plus gros que ma blouse. Hein. Voilà. Oh, mais regardez. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une base déjà. Non, je me suis trompé. En tout cas, sur Terre, je sais que le confinement continue. Et je veux remercier Emmanuel Macron. Parce que c'est grâce à lui, il nous a donné une opportunité de voir un autre monde possible, sans consommation effrénée, frénétique, sans agitation effrénée. Et il nous a donné la possibilité de nous reprendre, de penser grâce à ça. Donc quelque part, c'est un grand bienfait. Et on remercie donc notre président bien-aimé. Merci Monsieur Macron. Grâce à vous, les gens ne penseront plus jamais de la même façon. Et ils ne penseront jamais plus à avoir confiance en aucun gouvernement possible et probable. J'ai vu le maire qui s'inquiète que les gens n'aillent pas bosser. Certains sont retournés bosser, ils aiment pas trop. Et ils vivent dans la peur de se choper le virus parce qu'il y a plein de gens qui ont des comportements un petit peu à risque. Alors moi je dis aux gens, n'ayez pas peur, respectez les distances. Alors, hein, c'est pas 1 mètre, c'est pas 2 mètres, c'est plus 4 mètres. En réalité, c'est 8. Protégez-vous, masque. Et évidemment, gel hydroalcoolique, les mains, tout ça. Touchez à rien, touchez pas à une porte, touchez pas à... Que dalle. Et lavez vos courses. De toute façon, hein, je le redirai jamais assez, les courses ont dû être un vecteur de transmission monstrueux. Tout ce qui a été touché par un contaminé, hein, finalement. Voilà, ben, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était toujours Mike TV, toujours sur la brèche. On n'est pas encore entré dans la nuit, t'as vu? Je vous rappellerai, j'enverrai une vidéo lundi. Et je pense qu'on va quitter la Lune et puis on va se diriger tranquillement vers Mars pour après aller sur Jupiter. Hein. Et à chaque fois, Jupiter, la planète de Macron. Quand on arrivera sur Jupiter, normalement, faut des mois et des mois. Hein. Faut 8 mois pour y aller. Encore, faut bomber. Mais on va y arriver, on se mettra en orbite de Jupiter, orbite de notre président. Voilà. Bien aimé, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Je vous remercie. Big up à mes potes. Big up à toi, Marceau. Big up. Et gros bisous, bon dimanche. Dans le meilleur des mondes possible. Bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Hein.